Cette chaise là, c'est Sony. Voilà. On en est là. 14 février 2024. Il y a un tout petit peu moins de 2 ans, Morbius sortait, on disait jamais on fera pire en termes de films de super-héros. Sony nous ont prouvé qu'on avait tort aujourd'hui. Ils se sont prouvés même à eux-mêmes qu'ils avaient tort, parce que Morbius était eux aussi. Comment c'est possible de sortir une aussi grosse merde? Une aussi grosse merde, on va dire les termes. Une aussi grosse merde, enfin genre... Comment sincèrement c'est possible? C'est quand même fou parce que... Sony... À chaque fois on se dit... Peut-être qu'ils vont retenir leurs erreurs et tout. Non! Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas sorti de film entre Morbius et Madame Web. Il s'est écoulé presque 2 ans. C'est toujours autant de la merde. C'est toujours autant nul à chier. Bon, parlons plus sérieusement que cette intro un peu théâtrale. Mais oui, il fallait que je défoule ma haine. Parlons plus sérieusement de Madame Web. Faisons un peu des critiques. Waouh. Que dire? C'est tellement de la merde. C'est tellement de la merde. On est la Big Saint-Valentin. T'as des couples qui ont tapé leurs meilleurs moments ensemble. Moi, j'étais comme un bouffon face à ce film, quoi. Je comprends pas comment c'est possible de faire quelque chose d'aussi médiocre dans l'industrie du super-héros. Une industrie qui existe depuis des années en 2024. Je veux dire, au bout d'un moment, il y a des erreurs qui ont dû être retenues. Mais non, Sony n'ont rien retenu parce qu'ils ont même pas retenu leurs propres erreurs. On peut même pas se dire putain, ils ont pas vu tel film de tel studio, ils ont pas retenu les erreurs de ce studio-là. Non, ils ne retiennent même pas leurs propres erreurs. Je veux dire, c'est quand même une dinguerie d'en arriver là. C'est quand même fou de faire un film aussi pourri, aussi naze, médiocre. Et ça je vais dire les termes, hein, là il n'y a aucune retenue avec Sony. Ça me casse les couilles. Parce qu'en plus c'est sur un univers de mon perso préféré. Et Sony, vous êtes en train de tuer ça, mais vous n'avez pas honte de sortir ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les mecs de Sony en haut, ils ont vu le film fini, ils se sont dit ça au cinéma, croyez-moi, ça va cartonner. Comment des gens ont pu valider ce scénario? Comment des gens ont pu valider les différentes prises qui ont été faites sur le film? Comment sincèrement, c'est ma question. Comment c'est possible d'en être arrivé à un tel niveau de médiocrité? Je ne comprends pas. Il y a forcément un mec. J'espère qu'il y a au moins un mec chez Sony qui a quand même ouvert sa gueule pour dire vous êtes sûr qu'on fait le bon truc là? Parce que putain, si c'est pas le cas, il y aurait dû avoir une personne qui aurait dû poser la question, hein, et qui aurait dû faire changer les choses parce que je comprends pas. Je ne comprends pas, sincèrement. Grosso modo, on va pas se mentir, l'acting. Alors, je ne pense pas que c'est nécessairement de la faute des acteurs dans le sens où un acteur qui est bien dirigé peut faire des belles choses. En revanche, je pense qu'il y avait une direction de merde. Ce qui fait que peut-être que Dakota Johnson, qui joue Madame Web, sur certaines scènes peut s'en sortir. Et je dis vraiment certaines, parce que il y a des trucs où j'ai renié en spoiler. Quoi? Un médiocre. Mais sincèrement, l'acting est pourri. C'est-à-dire que il n'y a pas d'alchimie entre les personnages. Aucun charisme qui se dégage. Aucune émotion. Tu t'en bats les couilles. On s'en balance.
On s'en fout total, on s'en fout total. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un point qui, pour ma part, qui est quand même fan de Marvel, même si c'est évidemment plus du MCU que de cet univers semi de merde, mais que je suis quand même allé voir le jour de la sortie parce que je veux suivre tout ce qui se passe autour de Marvel, on est arrivé à un point où, même moi étant fan, à la fin du film, dans les 20 dernières minutes, pendant 5 minutes, je me suis surpris à être assoupi. Je m'assoupissais, je n'en pouvais plus. Je n'ai fait que regarder ma montre pendant le film. Le film, il dure 1h40-45. J'ai eu l'impression que ça durait 3 heures. Et je parle pas 3 heures, c'est long, parce que Interstellar, Endgame, Oppenheimer, ça dure 3 heures et pourtant tu t'ennuies pas. C'est que Madame Web, ça fait presque 1 heure de plus, tellement tu te fais chier. Tellement tu te fais chier. Je me suis fait turbo chier. J'ai même baillé, mais c'est pas le petit bâillement, ah, tu vides ta bouche, mets ta main devant. Non, j'ai baillé à bouche ouverte. Mais vraiment en tapant le meilleur. Oh, en baillant, je n'en pouvais plus. Je pense que tout le monde dans la salle s'en battait les couilles de toute façon. Donc que je fasse du bruit en baillant ou pas, ça ne changeait rien. Tout le monde s'en foutait. Tout le monde s'en bat les couilles. Faut parler, évidemment, visuellement aussi. Visuellement, c'est quoi cette connerie? C'est quoi cette connerie? Qu'est-ce que c'est moche? Mais qu'est-ce que c'est moche? C'est pas beau. C'est moche. Le film est flou. Le film est putain de flou. Les mouvements de caméra sont dégueulasses. Genre, des fois, tu as du mal à la suivre tellement c'est moche. Tu te dis, quoi? Mais quoi? Mais qui tient cette caméra? Qui tient cette putain de caméra? Et bah, ça doit être un putain de stagiaire, un putain de trou du cul, parce que vu comment c'est filmé, je ne comprends pas, c'est moche. Puis les effets spéciaux, évidemment, c'est pas de la faute de la boîte d'effets spéciaux, c'est juste que Sony n'ont pas laissé assez de temps, et c'est dégueulasse, oui, c'est dégueulasse. Mais de toute façon, que les effets soient bons ou pas, ça n'aurait pas rattrapé le film. Tellement c'est nul, tellement c'est médiocre. De toute façon, comme je vous l'ai dit, hein, c'est autant mauvais, voire peut-être même pire que Morbius. Parce que Morbius, au moins, je m'étais pas assoupi, on va dire. Là, premier degré, je me suis assoupi, je n'en pouvais plus. Je me suis dit, vraiment, je me souviens très bien, je me suis fait la remarque à un moment. J'étais à une séance qui était environ à 15h30, vous connaissez avec les pubs, ça a commencé au bout d'un petit moment. À un moment, j'ai regardé ma montre, je sais plus quelle heure il était, mais je me suis dit, ouf, il reste encore environ 1 heure, faut que je tienne. C'est pas normal de se dire ça. Et moi, le premier surpris. Mais qu'est-ce que vous vouliez que je dise d'autre? Il n'y avait rien d'autre à dire. À part, je regarde ma montre et me dire, oh là là, il reste encore tout ce temps. Je voulais juste, sincèrement, je voulais juste que ça se finisse. Et certains diront, pourquoi t'es pas sorti de la séance? Parce que je veux voir quand même jusqu'au bout ce que ça va donner. Mais c'était un calvaire. Alors oui, évidemment, je parle vraiment de calvaire à la légère, hein, parce qu'on n'est pas sur un calvaire, vrai calvaire. Mais sa mère la pute, ça m'a fait chier. Premier degré, et ça ne devrait pas faire chier de une d'aller au cinéma. Et en tant que fan de Marvel, ça ne devrait pas me faire chier d'être devant un Marvel. C'est ça qui est fou. Comment c'est possible? Alors je vais revenir sur les personnages et leur développement. Bah Madame Web, bof, c'est peut-être le perso qui s'en sort le mieux, mais j'ai envie de dire, encore heureux, c'est son film quoi. Heureusement qu'elle s'en sort bien. Heureusement. Enfin, bien. Non, c'était trop au terme. Elle s'en sort à peu près correctement. Mais il y a des fois, non, le personnage est pas ouf. Enfin, non, je comprends pas. Après, il y a ce trio de meufs. Je me souviens juste du nom de Ara Corazon parce que dans les comics, je la connaissais. Je me souviens même plus si les autres apparaissent dans les comics et je m'en bats les couilles, je n'ai pas retenu leur nom. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle Julia. Mais je suis désolé, qu'est-ce qu'on s'en bat la race quoi. Il y a zéro alchimie entre les trois et entre elle et Madame Web. Ça vient de nulle part. Elles sont insupportables, mais vraiment.
ça me saoule. Ça ne sert à rien. À un moment, il y en a une des trois qui dit j'ai fait du taekwondo. Elle explique pourquoi elle a fait ce taekwondo en 2 phrases. On se dit, film de super-héros, elle a fait du taekwondo, elle veut faire des trucs. À aucun moment ça ne resserre. Alors pourquoi tu dis que tu as fait du taekwondo? C'est pour même pas te battre à la fin. Pourquoi tu as dit ça? Ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien. Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu l'as dit? Je ne comprends pas. Ezekiel Sims, c'est peut-être, honnêtement, et alors qu'il y avait le trio avant, le plus gros foutage de gueule de ce film. C'est l'acting est très mauvais et apparemment, alors je ne vois pas quel acteur c'est, j'ai pas en tête, je me souviens plus dans quoi il a joué. Apparemment, c'est un bon acteur. En tout cas, là, ça se sent qu'il en avait rien à battre d'être là. Il s'en foutait, mais en même temps, il a raison. Il est venu choper son chèque. Basta, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse de plus? Et c'est mauvais, mais Ezekiel Sims, si les mecs de Sony, ils ont lu les comics, ils savent qui c'est Ezekiel Sims. C'est pas ça, hein, Ezekiel Sims. C'est une dinguerie. Il est nul, il est inintéressant, il a pas de charisme. Et évidemment, faut qu'on parle de son putain de costume dégueulasse noir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais gros! Non! Juste non, chef costumier, qu'est-ce que t'as fait? L'acteur niveau acting qui s'en sort pas trop mal, c'est le mec, je crois qu'il est français en plus. Non, je dis de la merde. Qui joue Ben Parker. Ok, lui il s'en sort bien. Après, il est pas ultra utile, mais au moins il s'en sort à peu près bien. Ça se voit que le mec, même s'il savait que ça allait être de la merde, il a essayé de se donner. Ça se sent. J'ai parlé du costume de Ezekiel. Faut qu'on en parle vite des costumes parce que ça spoil pas, donc je le mets pas en spoiler. La promo, niveau de la promo, tu regardes les bandes annonces, tu regardes les affiches, le trio à chaque fois, même Madame Web, ils ont tous leur costume qui est dégueulasse aussi, on va pas se mentir. Alors quand tu te dis, du coup ils ont leur costume, à la fin ils vont choper des pouvoirs d'araignée, et ils vont avoir ce costume, et voilà. Enfin genre en mode logique. Si le film, je vais reprendre exactement l'exemple que je ne sais pas si vous connaissez, le youtubeur Landry a dit. Je vais reprendre exactement l'exemple qu'il a dit. Si le film c'était 100%, alors tout le film ça représentait 100%, les costumes n'apparaissent que 0,1%. Et ce n'est même pas une blague. C'est de la publicité mensongère à ce stade. C'est de la putain de publicité mensongère. Balancer des affiches avec ces meufs là en costume alors que tu ne les vois jamais avec. C'est de la publicité mensongère pure et dure. Il n'y a pas d'autre mot. Mais même au niveau de la promo, tu vois que Dakota Johnson, elle en a plus rien à foutre. C'est la seule qui fait la promo. Au début, elle était en mode enjouée, voilà, elle voulait, forcément, elle voulait vendre le film, c'est le but d'une promo. Mais tu sens que plus ça passe, plus elle veut se foutre en l'air. Elle-même, elle sait que le film pue la merde, elle a honte de présenter ça, même elle, de plus en plus, elle dit « Oh, le film, il est pas ouf !» Elle a raison, franchement, Dakota Johnson, je te connais pas spécialement comme actrice, mais t'as raison. Le film pue la merde, et c'est bien de souligner, de faire une promo comme ça. Que Sony ils aient bien le seum, même s'ils retiendront pas leurs erreurs, ces fils de pute. Je le sais très bien. Ceux qui diront oh t'es assez grossier, je m'en bats les couilles. Pour le coup là, je vous avoue que Sony, c'est je sais pas. Le pire du pire quand même, c'est que je peux même pas me dire déçu. Pour une simple et bonne raison que le film, je n'avais aucune hype, je n'avais aucune attente tellement ça avait l'air éclaté. Donc je ne suis même pas déçu. Par exemple Morbius, Venom 2 aussi, même si Venom 2 je le trouve
bien mauvais à certains égards, mais je le trouve quand même meilleur que Morbius. Tu vois, il y avait une hype autour de ces deux films. J'étais quand même hype, j'étais en mode ok, tout, j'ai hâte. Et du coup, bah forcément, j'ai été déçu, surtout du côté de Morbius, très très déçu. Madame Web, il y avait tellement zéro hype que je suis sorti de la salle, je me suis dit, bah j'ai vu ce à quoi je m'attendais à voir, enfin, j'ai vu de la merde. Je suis allé dans l'intention d'aller voir de la merde, je savais ce que j'allais voir, je savais qu'on allait me mettre directement du caca dans les yeux. C'est tout simplement, c'est ça. Et on devrait pas aller au cinéma en ayant cette sensation. Sauf que le problème, en allant voir Madame Web, bah t'es obligé d'avoir cette sensation. Et du coup, ça fait que je peux même pas me prétendre déçu. Bon, je vais m'arrêter là pour la partie sans spoiler. Je vais passer un peu en spoiler en vif à partir de maintenant. Donc, je suis pas sûr que grand monde aille voir ce film. Si vous voulez aller le voir, vous voulez pas vous faire spoil, bon bah merci d'être venu sur la vidéo. N'hésitez pas à revenir pour voir la partie spoil. Si vous avez du temps. Et soit si vous l'avez vu, ou si vous vous en battez la race, bah restez avec plaisir pour cette partie spoil. On commence maintenant. Je dis partie spoil, mais en fait ce que j'ai à spoiler c'est juste des éléments qui se passent dans le film où j'ai envie de gueuler dessus. Où il faut gueuler dessus, il n'y a pas le choix. Je parlais de l'acting tout à l'heure. Il y a cette scène où ils sont du coup dans un train à Grande Centrale. Et Madame Web a ses visions. Où elle, d'ailleurs, il faudra vraiment qu'on en parle de ses visions, Madame Web, parce que. Ouais, ok. Où elle a ses visions. Et elle voit que Ezekiel va venir tuer les 3 meufs. Et donc, elle prend les 3 meufs avec elle, elle leur dit venez, vous êtes en danger et tout. Donc elles comprennent pas trop au début. Mais en fait, elles comprennent après, elle le voit, Ezekiel, dans son costume noir dégueulasse, qui les traque. Quand t'es traqué, on est tous d'accord pour dire que si t'es traqué un jour, tu tapes ton plus gros sprint. Elles ne sprintent pas. Mais les meufs, t'as l'impression que c'est même pas si elles font de la marche normale. C'est à peine de la marche rapide au plus. Elles n'ont pas l'air pressées, pas l'air stressées. Elles pourraient se faire tuer n'importe quand. Juste Ezekiel, c'est une putain de brêle. C'est une putain de brêle. Ah, mais il y avait 10 000 fois, il pouvait les choper. Mais 10 000 fois. 10 000 fois. C'est une dinguerie. Parlons un peu des visions. Voilà. Parlons un peu des visions. Déjà, du côté de Madame Web, ça sort tellement de nulle part. Ça arrive d'un coup comme ça. Pourquoi ? Donnez-nous des indications. Dites-nous pourquoi. Parce que là, ça sort de nulle part. Et bizarrement, Ezekiel qui fait ce rêve où ces 3 meufs le tuent depuis des années. En plus, il le dit lui-même. Hein. Depuis des années. Il se dit pile à ce moment-là. Tiens, ça y est, je vais réagir, je vais aller les tuer. Alors qu'il te tape son meilleur pitch en mode ouais, mais toi tu sais pas ce que ça fait et tout, de vivre ta mort, je sais pas quoi. Mais frérot, pourquoi tu ne l'as pas fait avant ? Pourquoi tu ne l'as pas fait avant ? Parce que là tu réagis vraiment, mais avec 10 000 de latence. T'es le mec dans le chat qui a dit il y a pas de bug sur PS4. T'avais 1 heure de latence, frérot. C'est une dinguerie. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Parlons un peu des références à tout ce qui touche Spider-Man, qui sont pas nombreuses et pour beaucoup maladroites en plus. Déjà, ce truc là en Amazonie, je me souviens plus du nom exact. Des êtres au pouvoir arachnéen. Qu'est-ce que c'est que ça ? Puis ils sont moches. Ils sont mal faits. Mais qu'est-ce qu'ils sont mal faits, putain de merde ? Qu'est-ce que c'est moche, c'est dégueulasse. Y a pas d'âme.
Il y a zéro âme. Et dans ce truc en Amazonie, quand Madame Web elle revient en Amazonie, ça d'ailleurs faut en reparler parce que ouais, il y a le mec qui lui sort un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais pas dans cet ordre-là, même pas, et dans le désordre, n'importe comment. Tu sais même pas pourquoi, mais t'es arrivé à un stade où tu t'en bats la race. Comme je disais, il y avait Ben Parker. Ben Parker, ça va, il se sent bien. Il dit, j'ai rencontré quelqu'un. Oui, bon, on sait que c'est mais. Il est sérieux et tout. Pourquoi tu la cites même pas, genre, je cherche même pas à dire, elle s'appelle non, quand elle parle avec Cassandra Webb. Non. Pourquoi faire? Pourquoi parler de ma copine à une personne que je considère comme proche, vraiment ma pote et tout? Je sais pas, je sais pas. Et puis, on voit la sœur de Ben à son anniversaire de je sais pas quoi, enfin, on s'en bat les couilles, mais c'est en lien avec le gosse qu'elle attend. Si c'est Mary Parker, son gosse c'est évidemment Peter Parker, on le sait. Et elle va avoir 10 000 occasions de le dire. Ils ne vont jamais te dire c'est Peter. Elle fait son jeu. Ah, devinez le nom du bébé. Nanana. Bah, quand elle est sur le point de le dire, cut. À la fin, il y a un bébé qui naît. Bah, c'est Peter. On voit Peter Parker en bébé. Wouhou. Wouhou. C'est quand même fou de se dire. Si c'était pas la première fois, je me serais dit. Allez, ok. Ça fait 6 putains d'années de merde que cet univers existe. Si on enlève la scène post-générique de Venom 2, parce que Peter Parker de Tom Holland n'était pas présent physiquement, c'était dans une putain de télé, hein. C'était une image à la télé. C'est la première fois en 6 ans, dans un univers qui est censé être sur Spider-Man, hein, qu'on voit Spider-Man, et on le voit comment bébé. Bébé, c'est le paroxysme du foutage de gueule. C'est le paroxysme du foutage de gueule. Je suis désolé. C'est pas normal. C'est pas normal. Et eux, ils ont validé ça. Non. 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 Et non, encore une fois. Puis évidemment, bah, Madame Web, maintenant je vois bien l'avenir et tout. Le truc, on va pouvoir impliquer dans sa responsabilité. Elle va le ressortir à Ben, qui le dira plus tard. Ok, bah alors dans ce cas-là, il fallait sortir la bonne phrase et pas un vieux remake de merde dans le mauvais sens, je sais pas quoi. Non, ta gueule, merci. C'est un truc de fou malade quand même. C'est un truc de fou. Et du coup, pour revenir à Madame Web qui va en Amazonie. Madame Web, en réalité, quand ils sont partis de Grand Central, est recherchée. Parce que des gens pensent, et aussi parce que l'autre conne qui s'appelle Julia a gueulé une femme veut nous kidnapper, pense qu'elle a kidnappé des adolescentes. Elle est donc recherchée. Si elle habite à New York et qu'elle va en Amazonie, elle doit prendre l'avion, on est d'accord. Comment c'est possible si elle est recherchée? Comment c'est possible? Comment c'est putain de possible? Et vous dites pas, ouais, il n'y a pas encore de photos dans les journaux. Non, parce que littéralement une scène où il y a un boug qui reconnaît les 3 meufs sur un journal. Donc il y a forcément aussi une photo de Madame Web. Forcément. Donc, non, ça n'a pas de sens. C'est comme quand elle enlève les plaques d'immatriculation du taxi. Elle se dit, putain de merde, je suis trop intelligente les gars. On va pas nous retrouver. Les taxis sont numérotés. Les taxis sont numérotés.
Donc, si tu vas te faire retrouver, et de deux, tu penses pas que le mec qui s'est volé son taxi va penser à appeler quelqu'un? Du genre, la police. Il connaît, tu crois qu'il connaît pas le numéro de son taxi? Bah si, il le connaît. Bah si, il le connaît. Donc, non, t'es complètement conne. Choix complètement con. Complètement con. C'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. Pareil, aussi, grosse incohérence. Quand Madame Webb est partie de retourner à son appart pour trouver des infos sur Ezekiel. Donc les trois sont dans la forêt. Et il y a une des meufs qui s'appelle Matty, je crois. Je suis plus trop sûr. Enfin, celle qui n'est pas Anya Corazon ni Julia. Donc oui, forcément. Qui dit: ouais, vous voulez pas qu'on aille là-bas, il y a un petit diner, genre à 1 kilomètre, je sais pas quoi. Certains diront: bah c'est grâce à son tel. Le film se passe en 2003. Les smartphones n'existent pas. Donc, comment tu as fait? Comment tu as fait pour savoir? C'est impossible, tout simplement. Je vais revenir sur un dernier truc, histoire de pas trop cracher, sinon il y a tellement de choses négatives à dire, mais je peux pas me permettre de tout dire, sinon la vidéo va durer des heures. À la fin, Madame Webb se retrouve aveugle, comme dans les comics. Déjà, aucun impact sur le fait que ce soit aveugle, on s'en bat les couilles. Enfin, genre, littéralement, je le ressens limite pas. Genre, c'est quand même une dinguerie de devenir aveugle. Genre là, elle se prend un truc dans l'œil quand elle est tombée dans l'eau. Et après, elle est aveugle. Bien joué. Donc, déjà, on ne ressent pas. Et de deux, pour revenir sur les costumes, de quand est-ce qu'ils apparaissent, pour vous dire les costumes. Et les trois meufs apparaissent déjà au début, quelques secondes, dans le rêve d'Ezekiel, parce qu'on montre quand même son rêve. Et elles apparaissent à la toute fin en mode Madame Webb qui voit l'avenir, ça va être comme ça et tout. Et elle voit elle-même en costume. C'est la seule fois où ça apparaît. Et pourquoi vous avez mis ça sur les affiches? Pourquoi elles n'ont jamais leur costume? Même dans la bande-annonce, ça ne servait à rien. C'est de la publicité mensongère. On va être très honnête. C'est de la putain de publicité mensongère. Vous êtes des menteurs, Sony. Vous êtes des putains de menteurs. C'est la vérité. Bref. Si je continue, il y en a encore pour longtemps à dire de la merde sur ce film. Je ne recommande pas. Ah si, je vais quand même parler d'une scène que j'ai trouvé bien quand même. La seule scène où il y a eu un minimum de développement de personnages. Quand elles sont dans cet hôtel et qu'elles discutent toutes par rapport à eux, leurs parents. Ils ont tous un truc avec leurs parents. Et donc il y en a une qui dit, et ça pour le coup tu vois, c'est un développement de personnage. C'est mieux que de dire je vais lui Wendo et de pas y revenir après. Ouais, dit, ma mère elle est en hôpital psychiatrique, du coup je suis obligé de vivre avec mon père, sa nouvelle copine et leur fils, mais j'ai l'impression qu'ils veulent pas trop de moi chez eux, et elle s'apprêtait elle-même à faire une fugue. T'en as une autre qui dit qu'elle vit seule, elle a plus de parents, son père a été expulsé et tout, donc c'est vraiment la merde pour elle, elle a peur. Et t'as l'autre, un peu moins problématique parce qu'elle est quand même elle est riche, quand même dans un grand manoir, elle est gouvernante, mais ses parents globalement n'ont rien à foutre d'elle. Genre en mode, elle dit elle-même limite ça les a contraints d'avoir un enfant. Et Madame Webb qui elle au début dit j'ai été abandonnée par ma mère, mais au final ça se fait en 2 secondes, expédié comme jamais. Bah c'est la meilleure scène du film, et de loin, parce qu'il y a du développement de personnage dans cette scène. Il y a du développement de personnage. C'est ce qu'on veut d'un film. C'est la seule scène qui nous a offert un vrai développement de personnage. C'est la scène où je me suis dit, oh putain, là c'est bon. Et sinon, bah tout le reste, je suis désolé,
c'est presque à jeter. Hein. Madame Web, c'est médiocre, c'est pourri. Donc, on va éviter de trop gueuler, sinon il y a encore trop de choses à dire. Je vais m'arrêter ici pour cette critique. C'était Arachnight. Peace et espérons que les prochaines critiques sont des films beaucoup plus intéressants.